Bonne année 2022, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Voilà, nous remercions les seigneurs qui nous donnent cette possibilité de nous rencontrer, de nous revoir, de nous entendre en cette année, au début de l'année 2022. Je souhaite donc à tous ceux qui nous sont fidèles, à vous qui nous suivez pour la première fois au début de cette année 2022, bonne année 2022. Nous allons justement parler de l'année 2022, sans oublier bien sûr, en faisant les ponts avec l'année 2021. L'année 2021 s'en est allée. Qu'est-ce qui nous laisse au cœur et comment programmer donc l'année 2022? Pour en parler, nous avons notre invité du jour, donc Monsieur l'abbé Zéphirin Ligopi, qui est secrétaire à la commission épiscopale de l'AICA, à la conférence épiscopale nationale du Congo, à qui nous souhaitons aussi bonne année 2022. Merci beaucoup, ma soeur. Pareillement, bonne année. Bonne année, Monsieur l'abbé. On peut que rendre grâce au Seigneur, n'est-ce pas? Exactement. Il y a de quoi à lui rendre grâce. Hein. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça, quand vous avez commencé déjà l'année à minuit, 1 heure du matin, vous êtes arrivé déjà en 2022? Oui, je dis merci au Seigneur pour sa grâce, parce que ce n'est pas au fond notre force qui nous guide, c'est Dieu par sa grâce et par sa miséricorde, par sa providence qui oriente notre vie. Et c'est comme ça que je suis sûr et certain qu'il m'a accompagné durant l'année qui vient de se terminer. Et je suis entré avec lui et avec sa grâce en cette nouvelle année. Justement, souvent, quand l'année commence, la nuit, on entend les gens crier « Bonne année », le lendemain, on se les souhaite aussi « Bonne année ». Alors, réfléchissons un peu comme chrétiens. Quelle est l'action qu'il faut faire, premièrement, de qu'une nouvelle année s'ouvre devant nous? Pas seulement quand l'année s'ouvre, même avant que l'année ne s'ouvre, c'est-à-dire vers la fin de l'année déjà, vous remarquez, pas d'abord chrétien, tout homme, hein, et notamment des groupes, par exemple les entreprises, les sociétés, les mouvements. Hein, ce qu'on fait, c'est le bilan. Hein, c'est le bilan. Le bilan, c'est comme une sorte d'inventaire, hein, l'état de situation, pour voir d'où je viens, voir là où je suis, comment je suis maintenant, et voir où je vais. Et le bilan permet exactement de voir comment la société marche, le groupe marche, la famille marche, pour voir s'il faut maintenir l'élan. On a bien marché, on peut maintenir l'élan. Si on n'a pas bien marché, si on a vu que la société est déficitaire, alors on dit, ah, mais pourquoi il y a un déficit? On cherche les causes pour corriger les tirs. Aussi, pour plus de performance, on doit toujours faire cet exercice de bilan. Et tout chrétien, maintenant, pour atterrir à la question, vers la fin de l'année déjà, et au début de l'année, doit revoir, faire une relecture, relire l'année écoulée, voir comment il a marché avec Dieu, et pas seulement avec Dieu, voir aussi ses relations avec les autres, voir ses projets, si ça a marché ou ça a réussi, voir la famille, voir là où on vit, son milieu de vie. Donc il y a beaucoup de domaines qui entrent en jeu dans les bilans. Alors c'est un exercice sérieux. Ça s'assimile un peu à ce qu'on dit l'examen de conscience. L'examen de conscience. Si on fait l'examen de conscience d'une façon journalière, parfois hebdomadaire ou mensuelle, mais maintenant il faut faire ça pour 12 mois, c'est-à-dire toute l'année. Monsieur l'abbé, mais il est quand même difficile de faire le bilan sur les situations qui nous ont blessés. Et quand on doit se rappeler parfois quelque chose qui nous a fait mal, nous avons été déçus, est-ce que ces bilans-là
c'est les faire sur les choses, ce qui a été, ce qui n'a pas été, se rappeler quand même. Ça dépend de la façon. Hein. Donc, je pense que là, c'est le principal du bilan. Hein. La façon de faire les bilans. Et l'esprit dans lequel vous faites les bilans. Si vous ne voulez pas souffrir de vos blessures, c'est-à-dire que vous voulez faire un bilan en forme d'un jugement. Donc, vous vous jugez vous-même sur les positifs et les négatifs et vous vous condamnez vous-même. Alors, vous craignez de vous condamner. Donc, ça peut être un regard légaliste du bilan. Vous pouvez aussi faire un bilan, bon, l'année est déjà là, puis, bon, il y a eu des échecs, je vais commencer l'année prochaine, ça va, je vais avancer, il n'y a pas de problème. Alors vous faites aussi parfois un bilan superficiel. Et là, c'est pas bon. Et je crois que ce qu'il faut faire, si on veut faire un bilan sérieux, hein, alors il faut prendre un peu de temps, un peu de recul, et comme nous sommes des chrétiens, hein, faire le bilan en face de Dieu, sous les regards de Dieu. Là, je vois plus comme les schémas, parce que bon, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Vous pouvez commencer à examiner votre vie en rapport avec Dieu, avec les prochains. Si ce sont les mariés, en rapport avec les conjoints. Nous, en rapport avec les supérieurs, la hiérarchie. On peut faire tout ça. Mais il y a chez Saint Ignace de Loyola un schéma. Comment faire un examen de conscience. Il propose. Oui, il propose un schéma. Je ne dis pas que tout le monde suive ça, non. C'est un moyen. Un moyen seulement qui nous aide de faire un bilan fructueux. Et qu'est-ce qu'il propose? Il propose un schéma à 5 étapes. Et la première étape consiste vraiment à se mettre en présence de Dieu. Et choisir les lieux ou n'importe où. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il faut choisir les lieux. Ah, ça c'est sûr. Attends. Si vous n'allez pas faire ça au marché, ou bien dans votre boutique de livres. Ah oui, là, il faut trouver un lieu convenable pour un travail de conscience, parce que ça demande le silence. Donc, se mettre au présent de Dieu, demander l'Esprit Saint et remercier. Ça, c'est la première étape. Remercier Dieu. Pour toute l'année, hein, vous savez que Dieu vous a gardé. Et vous pouvez facilement voir les signes de sa présence. Remercier Dieu. Alors, avec ça, vous pouvez passer en revue tous les 12 mois. En janvier, vous pouvez voir comment vous avez marché, en février, et jusqu'au 12e mois. Remercier Dieu pour ses bénédictions. Et la deuxième étape, qui est pour moi aussi vraiment ce que vous disiez là, et ce que je disais, une étape nécessaire. Voir comment Dieu a agi dans votre vie, comment il agit dans la vie des hommes. Et pour Saint Ignace de Loyola, voir comment Dieu agit dans sa providence dans votre vie. Voir comment son amour vous précède, vous accompagne dans les petits détails. Donc il faut vraiment se regarder en fonction de la providence divine, de l'action de Dieu envers vous. C'est pas facile pour tout le monde. C'est pas facile pour tout le monde, mais quand même, on peut faire. Et après avoir regardé cela, maintenant, troisième étape, vous parcourez encore les 12 mois, vous cherchez les événements clés. Ce qui vous a plus marqué. Les événements clés. Et dans ces événements clés, vous voyez, alors quand cet événement il est, quels étaient mes sentiments? Est-ce que j'étais fâché contre Dieu? Est-ce que j'étais tellement heureux, je me suis embrouillé? Est-ce que j'étais bien avec les proches? Donc, vous passez vraiment certains événements clés et vous remémorez des sentiments qui vous habitaient pendant ces moments-là. Et vous allez voir du coup, ah non, là, j'étais pas bien parti. Vous voyez que j'avais réagi, mais ce n'était pas bien de réagir de cette façon-là, ou bien j'avais réagi, mais vraiment de façon faible. Et le quatrième moment, c'est la demande de pardon. On demande de pardon. Vous voyez les fautes commises réellement, et sous les regards de Dieu, déjà sous les regards de la providence divine. Donc ce n'est pas un examen de condamnation. Là, vous regardez vos fautes,
Et vous vous demandez pardon à Dieu, vous savez qu'il est Père plein de tendresse et d'amour. Et enfin, c'est le moment de projeter maintenant l'année nouvelle qui commence. Il faut projeter. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de souligner aussi, de voir quels sont les moyens qui vont maintenant m'aider à bien marcher avec le Seigneur, par exemple. Avant justement d'arriver à cette question-là, M. l'abbé, là, les chemins que vous venez de nous expliquer tout à l'heure de Saint-Ignace de Loyola, c'est la démarche personnelle intérieure. Oui. Donc, c'est le bilan que vous faites vous-même personnellement. Oui. Et c'est possible aussi de faire le bilan en communauté. En groupe, en communauté. En communauté, en équipe, en mouvement, on peut le faire. On peut le faire. Même en suivant ces... Donc, on peut suivre les cadres, choisir les cadres. Oui, choisir les cadres. C'est parler et poser clairement les critères. Nous allons faire le bilan de notre communauté. À partir de quels critères? Relation avec Dieu, relation entre nous, relation avec les gens de l'extérieur, relation de notre façon de travailler. Donc, vous pouvez énumérer des critères vous-même. Bon, après, nous allons demander pardon au Seigneur. Après, nous allons voir qu'est-ce que nous allons faire pour l'année qui commence. Justement, pour l'année qui commence, pour l'avenir, pour se projeter dans l'avenir, pour éviter, comme vous disiez tout à l'heure, les erreurs de l'année passée. Quels sont les facteurs qu'il faut considérer pour réussir un projet? Les erreurs, il ne manque pas dans la vie. On va se tromper. On le dit en latin, erreur humanum est. L'erreur est humaine. C'est humain. On peut se tromper, se relever et continuer la marche parce que nous sommes des humains. Mais seulement, maintenant, si on veut projeter l'avenir, vous devez regarder. Parce que pour un chrétien, par exemple, sa relation avec Dieu, vous allez maintenant commencer à voir comment je vais faire pour que je sois attentif à la volonté de Dieu. Quels sont les moyens qui vont me permettre de coopérer à l'action de Dieu dans ma vie? Ce n'est pas que des moyens spirituels, parce que vite, on peut citer l'adoration, on peut citer la prière, les prières. Oui, mais Dieu peut te dire, aide cette personne-là. Il s'agit d'une action. Alors, il faut être souple pour comprendre. Ici, j'ai un message divin qui consiste à poser un acte. Et là, être capable de discerner que c'est Dieu m'envoie. Dieu me met au service et faire cet acte-là. Mais globalement, les critères qu'il faut toujours réunir dans notre vie, c'est vrai, ce sont des critères spirituels, les valeurs spirituelles. Il faut viser les valeurs spirituelles, les valeurs morales. Et puis, dans notre relation avec les autres, faire le bien dans la mesure du possible. Est-ce qu'au niveau de l'Église catholique, l'Église essaie d'aider justement les chrétiens à faire ces passages de l'année passée à la nouvelle année? Il y a des choses qui s'organisent au niveau de l'Église, comment? Ça dépend de chacun, ou de chaque diocèse, ou de chaque paroisse, ou de chaque mouvement. Mais si vous voyez l'allure normale, d'abord la fin de l'année et la nouvelle année nous trouvent dans un temps privilégié. C'est le temps de Noël. Donc, du point de vue déjà spirituel, pastoral, un moment de grâce, un moment de joie. Ensuite, le premier jour de l'année, nous célébrons Marie, Mère de Dieu. C'est encore l'Église qui nous donne ces moments-là, ces jours-là, pour nous remémorer de celle qui a dit oui au projet du Seigneur et qui nous a donné le Messie. Il y a encore le 1er janvier, la journée mondiale de la paix. Le pape écrit chaque fois, et les chrétiens ont les messages du pape. Le premier jour de l'année, c'est aussi le 8e jour de l'octave de Noël. Donc vous voyez déjà à travers tous ces signes-là que l'Église nous met en condition de recevoir une nouvelle année. Vraiment, avec la grâce de Dieu. Et de bien marcher. Et si vous vous souvenez, chaque année, la première lecture, le jour des Nouvel An, on nous montre la bénédiction divine.
la bénédiction. Donc c'est un jour où Dieu donne à chacun de nous, si nous sommes croyants et vraiment dans la foi, des bénédictions qui vont nous accompagner. Des orientations pour bien faire les bilans, tout, pratiques. Je pense que la parole de Dieu en soi déjà peut bien nous orienter. La parole de Dieu que nous écoutons journellement, l'Église met à notre portée, l'Église met à notre portée des sacrements, des moyens spirituels, d'autres moyens, la confession, tout. C'est pour nous mettre dans un cadre qui nous aide en tout cas à bien finir une année et à commencer une année. C'est vrai qu'il y a des initiatives. J'ai fait un passage par exemple au Thérésianum. Ah, okay. Vous trouvez vraiment des groupes en retraite. En retraite. Ils veulent passer, terminer l'année et entrer dans une autre année. Pas avec trop de bruit, mais vraiment calmement, en douceur, en présence de Dieu. Vous trouvez aussi, ça peut être l'orientation de toute une communauté, ou des groupes, ou de tout un mouvement. Dans des paroisses, il y a parfois des veillées. Maintenant, avec les temps de Corona, il faut peut-être hésiter sur ça. C'est déjà arrêté. C'est déjà arrêté. Okay. Mais vraiment, il y a des veillées qui se programment et les chrétiens prient pour faire ces passages-là. En tout cas, surtout au niveau paroissial, au niveau des mouvements, c'est là où on trouve beaucoup d'initiatives qui se passent. Alors, M. l'abbé, tout à l'heure, vous disiez que l'année qui s'achève doit être quand même les miroirs pour pouvoir programmer l'année qui commence, parce que il faut que nous fassions les bilans, comme vous le disiez tout à l'heure, de ce qui a été les temps forts, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Maintenant, ma question est de savoir, pour nous les Congolais, spécialement nos frères et sœurs qui vivent à l'Est, là où le lendemain est incertain, comment faire des projets, comment projeter l'avenir si on ne sait pas qu'on peut mourir aujourd'hui, qu'on ne peut pas vivre peut-être demain? Qu'est-ce que vous direz à cette question? C'est vrai, ma sœur, la situation est dure pour notre pays en général, sur le plan sécuritaire de la paix, spécialement pour cette partie de l'Est de notre pays, où on vit vraiment dans la peur. On ne sait même pas, comme vous dites, c'est programmé, parce qu'on ne sait pas comment on va se réveiller, ou si c'est sous les coups de balles, ou... Mais c'est vrai, vous pouvez dire, bon, pour ces gens-là, c'est inutile, ils n'ont qu'à attendre ce qui arrive. Non, non. Chaque jour est une grâce. Chaque jour est une grâce. Et puis, ce n'est pas seulement eux. Ce qui peut mourir, je peux me lever ici et marcher et me cogner contre une voiture. Donc, malgré ça, il faut penser à programmer l'avenir. Programmer, pas schématiser. Programmer ne veut pas dire schématiser. Que bon, je sais que demain je vais faire ça, janvier, je ferai ça, février. Ça, c'est trop schématique. Parce qu'il y a aussi des événements qui peuvent secouer votre schéma de vie. Alors, il faut savoir être souple, comme on dit aujourd'hui. Il faut savoir lâcher prise pour pouvoir aussi accepter les contretemps de la vie. Mais tout chrétien vivant dans n'importe quelle circonstance de la vie, parce qu'il y a beaucoup de circonstances, il n'y a pas que des guerres, il y a parfois des circonstances, des conflits même au sein de la famille. Par exemple, on peut trouver ici à Kinshasa, soi-disant, il y a calme. Mais dans une famille, c'est plus que la guerre, donc les conflits. Et puis, bonne année peut vous trouver dans cet état-là. C'est plus que les coups de balle, mais vous avez des coups de balle sous vos pieds, là. Dans la maison. Dans la maison. Mais c'est là, maintenant, l'opportunité pour pouvoir ne pas rester dans les problèmes, pour ne pas rester dans les conflits, pour ne pas rester... essayer maintenant, avec un regard de Dieu, un regard de chrétien, de transformer cette situation qui est chaotique, cette situation qui est une faiblesse, mais maintenant, en présence de Dieu, prendre une énergie nouvelle pour aller de l'avant. Donc, pour nos frères qui sont aussi à l'Est, parce que c'est vrai que nous tourmentons beaucoup pour leur situation, nous prions, et nous sommes en communion avec eux,
le fait qu'on soit arrivé en ces jours-là ne dispense pas quelqu'un de dire merci à Dieu et de dire au moins, bon, s'il me donne la vie, je pense faire cela, je pense arriver à cette étape. S'il me donne la vie et avec sa grâce, bon, on se laisse entre ses mains. Voilà, monsieur l'abbé, c'est comme vous venez bien de l'expliquer, c'est facile de faire cet examen de conscience soi-même, les bilans soi-même. Je me pose la question de savoir si, au niveau, par exemple, de l'Église, est-ce que l'Église pourra faire aussi son bilan? Est-ce que le pays peut aussi faire son bilan pour voir dans les différents aspects ce qui a été et qui commence à les faire? Parce que nous sommes un ensemble. Qui va commencer à les faire? Qui va s'élever là pour dire faisons ce bilan, regardons, ainsi de suite? Mais déjà, sur le plan des nations, vous allez écouter des discours de fin d'année. Il y a souvent des discours des présidents, des rois, des autorités clés qui donnent toujours un mot. Et dans les mots, vous allez vite capter qu'on fait référence aux actions positives, on fait aussi référence à des choses négatives et souvent on donne une vision. Des promesses. D'avenir, qui peut être depuis promesses. Ça peut être aussi des promesses. Peut être aussi réalisables ou non réalisables. Oui, tout à fait. Ça c'est pas souvent, on écoute les discours. Oui, au niveau de l'Église. L'Église n'est pas que cette entité en haut, en commençant par les papes là-bas ou quoi, mais déjà dans chaque diocèse, dans chaque paroisse, dans chaque congrégation, dans chaque communauté, cela s'est fait. On ne commence pas l'année seulement comme ça. Vous voyez par exemple ici en février, il y a la réunion des évêques. Pourquoi on programme ça au début de l'année? Ce sont des réunions bilan, c'est pour voir l'année passée, projeter l'année à venir. Donc, merci beaucoup, monsieur l'abbé Zéphira. Je rappelle que vous êtes secrétaire à la conférence épiscopale nationale du Congo dans la commission des laïcs. Et là, vous venez de nous parler justement comment faire le bilan par rapport à l'année qui s'est écoulée et comment projeter l'année à venir en regardant tout ce que nous avons vécu de bien et de mal, pour pouvoir se redresser et garder l'espoir. Merci l'abbé, une fois de plus, bonne année. Merci. Nous ne pouvons pas quand même vous laisser. Oui, on vous donne aussi la chance de souhaiter bonne année à tous ceux qui vous suivent en ce moment. En tout cas, je dis bonne année à tout le monde, à toutes les familles, à tous les laïcs, bonne année à tous les évêques, bonne année au pape, bonne année à tous ceux qui aiment Dieu et bonne année à ceux qui aiment la paix dans le monde. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, moi aussi, comme M. l'abbé Ligopi tout à l'heure, j'ai dit bonne année, sans toutefois terminer parce que ça s'est il y a beaucoup de catégories. C'est jusque le 31 décembre 2022. Bonne année, continue. Merci beaucoup. Commençons bien l'année avec les seigneurs, avec cette fête de la Mère de Dieu, en demandant à la Vierge Marie, la Mère du silence, la Mère de la paix, qu'elle nous aide à être aussi les artisans de la paix pour que l'année 2022 soit vraiment l'année de la paix pour nous-mêmes, pour notre pays et aussi pour le monde entier. Merci beaucoup. Merci. Nous allons donc nous retrouver dans la prochaine émission avec un autre thème. Nous sommes qu'au début de l'année, donc bonne année 2022.